Bonjour. Un court message en ce lendemain d'élections européennes. Ce matin, j'ai reçu l'invitation à me rappeler d'un message canalisé il y a presque 3 ans en arrière maintenant. Suite aux inondations dans le bassin parisien au mois de juin 2016. J'avais évoqué dans cet article que j'avais publié sur mon blog à l'époque mes visions d'un déchirement de l'Union européenne et les risques qu'un effondrement monétaire pourrait suivre. Et puis, fin juin 2016, le Brexit a été voté. Ces visions avaient également été soulignées par le fait qu'a priori la sortie d'un pays risquait d'entraîner soit d'autres sorties, avec cette petite phrase canalisée « Who's next ?», soit une profonde restructuration de l'Union européenne. Fin 2016, j'écrivais « Bien que le Brexit ne prendra effet que dans 2 ou 3 années, je reste perplexe quant à la suite que cela risque bien de prendre. Je n'ai qu'à regarder les cours des différentes bourses en chute depuis ce référendum pour craindre que les informations auxquelles on m'a permis d'accéder s'avèrent cohérentes. À nouveau, j'invite à envoyer votre lumière vers les dirigeants de tous les pays pour que les meilleures décisions, quelles qu'elles soient prises en toute logique humaine et non de manière logistico-économico-politicienne. J'envoyais donc déjà, en juin 2016, un désir de lumière pour les cœurs et les esprits, que cela dissolve les ombres et l'obscurité dans les pensées et dans les croyances. Je republiais à nouveau ce même message courant mars cette année, lorsque le Royaume-Uni était en difficulté pour trouver un accord de sortie avec l'Union européenne. Je recevais simplement l'invitation à partager de nouveau mon souhait d'envoyer de la lumière vers les dirigeants. Ce souhait était toujours d'actualité. Et j'avais reçu cette phrase, que la concorde règne davantage que la discorde. Quelques mois plus tard, en ce lendemain d'élections européennes, en cette fin du mois de mai 2019, à nouveau ce matin, je reçois ce même message, encore et encore, d'envoyer de la lumière vers les dirigeants de nos pays, pour que cela dissolve les dissensions et que cela permette de pouvoir prendre des décisions éclairées par la lumière de l'esprit et non par les énergies vibratoires bien plus basses des égos de chacun. Comme vous avez pu le voir et le constater lors des derniers jours de la campagne européenne, les partis se critiquaient les uns les autres sans réellement proposer de solutions viables. Ces tensions et dissensions à l'intérieur même de notre pays le sont également dans d'autres pays de l'Union européenne. Le fait qu'un parti nationaliste soit arrivé premier lors de cette élection en France n'est qu'un écho au fait que dans d'autres pays de notre Union européenne, il en va de même. Il y a une augmentation de ces pensées, de ces croyances, qui sont ce qu'elles sont, je ne les juge point, mais elles sont appuyées sur des peurs, des blessures et sur des vibratoires basses de nos égos réunis.
Or, en agissant ainsi, nous éloignons la fréquence vibratoire du courant lumière, du courant amour, du courant vérité. Nous rendons le chemin plus difficile d'accès de notre cœur sacré. Voilà le message à nouveau reçu en ce jour. J'envoie donc ici, à nouveau et encore, un désir de lumière pour les cœurs et les esprits. Et que cette lumière puisse être portée, dirigée vers nos dirigeants, quels qu'ils soient, de tout pays, de toute nation, afin que les meilleures décisions soient prises pour l'évolution de notre humanité.